Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 16 décembre. Nouveau Quintet Plus sur les programmes de Paris-Vincennes. L'occasion pour moi de vous rappeler que vous pouvez suivre tous les jours pour toutes les réunions de Vincennes l'émission Vincennes Inside où Dominique Cordier et Pascal Raymond Lamy ainsi que Vincent Mutrel vous font vivre en direct les courses et recueillent pour vous les dernières informations en live et en direct de l'hippodrome. Concernant le quintet de ce mercredi 16 décembre, il s'agira du prix Poitou-Charentes, une épreuve où, à mon avis, les chevaux du deuxième échelon, et notamment les 7 ans, devraient se tailler la part du lion. J'aime beaucoup le 16 Dream de Lasserie, un cheval confirmé à ce niveau, 3 victoires, 5 places pour lui en 10 quintets courus, des stats qui plaident en sa faveur, il est en forme, il sera pieds nus, l'engagement est bon, il s'annonce redoutable. On lui posera 14 Diana Berry, qui n'a encore jamais gagné de quintet, mais elle y compte toutefois 4 places en 9 prestations. Sachez qu'elle vient de prouver également sa forme autre montée sous la selle. Le 14 Diana Berry, belle chance également avec le 15 Dostoïevski. Un cheval qui vient d'échouer certes dans un quintet de même facture, mais c'est un cheval qui avait des références et qui possède des références dans les quintets, 3 victoires, 4 places en une quinzaine de quintets courus. Sachez également qu'il possède en 1-12-2 l'un des meilleurs chronos sur le parcours proposé. Je retiendrai également le numéro 1 Ciel d'Azur, c'est le moins riche du lot et pourtant il est en forme, il vient de s'imposer plaisamment à Cabourg. Sachez également que sa dernière sortie à Vincennes a été couronnée de succès dans un quintet disputé donc dans le Temple du Trot, le 1 Ciel d'Azur. Je me méfierai également du 11 Black Jack From, un cheval qui n'est pas à l'abri d'une incartade et pourtant il a le potentiel pour briller à ce niveau. En atteste sa 3e place obtenue dans un quintet au mois de septembre, le prix du Mont-Saint-Michel, où il terminait dans le sillage de Dream de Lasserie encore de Dostoïevski, qui le retrouve ici. La ligne est bonne, on garde. On se méfiera également au numéro 10, Crusoe d'Anama. Lui, il ne ménage pas ses efforts depuis le début du meeting. Il en sera en effet à sa 6e sortie depuis le début du mois de novembre. Mais le cheval répète ses courses. Il affiche en effet 5 podiums lors de ses 5 derniers parcours. Le rendement de distance sera un des avantages, mais une place est dans ses cordes. Le 7 dans cette épreuve, attention, c'est dans cette épreuve, c'est le 7, c'est Comtesse Duclos, pardon. Son nom m'échappait, qui après avoir été arrêté à la sortie de l'été a maintenant 2 courses dans les jambes et vient de s'imposer récemment pour sa 3e sortie de l'automne sur l'hippodrome d'Argentan. Elle revient à Vincennes avec des ambitions, elle possède une bonne pointe de vitesse finale, on s'en méfiera. On se méfiera également au numéro 13 dans cette épreuve, c'est Cache du Rib, qui va prendre part à son 25e quintet. Il y compte déjà 14 places, même s'il me semble barré pour le succès. Une 4e place est possible. Lui qui avait notamment pris la 4e place du prix Montignac Charente, une épreuve disputée à Vincennes où il terminait dans le sillage de Black Jack From ou encore Dream de Lasserie qu'il retrouve ici. Donc en résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 16 décembre, 16, 14, 15, As, 11, 10, 7, 13. N'hésitez pas à liker ce programme s'il vous convient en cliquant sur le petit pouce levé. La suite du programme à Vincennes, la 2e, je vous recommande le 208 Pharrell Seven, c'est un lauréat en puissance. Le cheval a subi 12 échecs, 2 disqualifications alors qu'il courait sans enraînement, on lui a remis l'enraînement, il a gagné avec de la marge dernièrement à mon avis. Il est encore en retard de gain, c'est le 208 Pharrell Seven, on lui associera le 9 Fils d'Eaufort qui sera pieds nus pour la première fois de sa carrière. 208, 209. La 4e, j'aime beaucoup le 11 Génial Eaufort qui visera ici une 3e victoire consécutive. Il en a les moyens, mais il lui faudra toutefois redouter le 6 Gigolo Lover qui reste lui aussi sur 2 plaisants succès et qui devrait une nouvelle fois se mettre en évidence. On le reposera les compagnes d'entraînement, le 10 Gizoni, un cheval habitué du succès. Encore le numéro 8 dans cette épreuve, c'est 8 ou 5, vous vérifierez son numéro, c'est Gounit de Leroux, un bon cheval estimé par Sébastien Garato, un cheval qui sera mieux sur ce parcours de tenue à sa convenance. Donc on retient le 11, c'est Génial Eaufort, Goéland Eaufort, pardon, on retient le 6 Gigolo Lover, on retient le 10 Ghisoni, et on retient Gounit de Leroux dans ce 4e rendez-vous pour d'éventuels couplets. Dans le prix Auguste François, une belle épreuve autre montée, une épreuve estampillée groupe 3. J'aime beaucoup le 506 étonnant, qui reste sur 2 places de 2e, celle obtenue dans les prix Reynolds et prix Edmond-Henri, des groupes 2. Ici, l'occasion lui est donnée de s'imposer, il n'aura pas Boss du Méloc sur sa route. On lui posera toutefois
Dans cette course, Chalimard de Guèze, c'est le numéro 4 qui a terminé 3e du prix Reynolds. On lui posera également 2 débutants ambitieux, autre montée, je pense au 10, Noble Superbe, chevronné au sulky, et au numéro 9, Dream Moco, qui apprécie les parcours réduits. Donc, le numéro 6 étonnant mérite la victoire. Pour y parvenir, il faudra redouter le 4, le 10 et le 9. Le 10 et le 9 qui sont deux nouveaux venus, autre montée. La 8e, j'aime beaucoup 806 Bohemian Sweetie, Honeymoon Sweetie, qui a montré de belles choses en province. Elle fait preuve d'une belle régularité, d'une bonne pointe de vitesse finale. Elle est entraînée dans le 113 par David Aron. Elle se déplace à Vincennes avec des ambitions. À mon avis, le podium est possible et elle constitue une rivale sérieuse pour le 2 Hearts on Mine, à racheter, et pour le numéro 7 Inaya de Sim, qui vaut un lot de ce genre, à la condition sine qua non qu'elle se montre sage, bien évidemment, ce qui n'est pas toujours son cas. 806, 802, 807. Cabourg, Réunion 3, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Stéphane Prioul. Il a été clair, si le 115 Idaho Lachenay se montre sage, ce qui n'a jamais été le cas encore depuis ses débuts, il a toujours fait une faute dans un parcours, eh bien s'il est sage, il devrait s'imposer. Le cheval largement à la pointure d'une course comme celle-ci. Ce serait une affaire de sagesse, mais à mon avis, s'il s'élance correctement, il a peur des autres, il a peur du contact des autres chevaux au départ, il se stresse, mais s'il s'élance bien, à mon avis, il ne devrait pas être loin de la vérité. Le 115, Idaho Lachenay. On lui associera également le 113, c'est Hercule du Levant, qui vient de s'imposer plaisamment en début de mois à Laval, autre montée, et qui devrait confirmer ici, puisque le cheval a déjà gagné également corde à droite. Donc le 115 s'il est sage, le 113 pour une confirmation. Dans la 5e, je vous recommande, c'est Anna Karenine, présentée par Sébastien Arnaud. Anna Karenine qui a débuté victorieusement à Vire le mois dernier. À mon avis, confirmation est possible. Vous vérifierez son numéro, j'ai un doute. Je l'ai mal écrit sur ma fiche. Apparemment, ce serait le 509, mais vérifiez son numéro, c'est Anna Karenine. C'est un cheval qui devrait confirmer ses débuts victorieux. Emmanuel Ruot m'a dit également que Épée avait une chance dans la 8e, c'est le 805. Épée qui sera déféré les postérieurs, qui fait face à un bel engagement au premier poteau, qui bénéficiera de la drive de Sébastien Arnaud. Épée qui n'a pas forcément de marge, mais les conditions de course sont bonnes et on devrait en tirer profit pour terminer sur le podium. Concernant Vivo, Réunion 4, j'aurai un coup de cœur dans la 3e. Il s'agira du 308 Marraine. Marraine qui compte déjà 2 places de 2e en 5 courses courues. Son jour est proche. Elle vient de prouver sa forme en se classant 2e sur la PSF de Deauville en début de mois. À mon avis, le lot est dans ses cordes. Jean-Pierre Gauvin lui a trouvé un engagement très intéressant. Et dans ces conditions, Marraine doit pouvoir disputer la victoire. C'est en Réunion 4 à Vivo, c'est le 308. Voilà pour les infos de ce mercredi 16 décembre. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme.